Satan a peur d'une étoile qui est élevée et qui va aller en hauteur. Tu n'as aucune d'exclamation, essaie de te tuer. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été vu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été vu et puis l'acharnement qu'il a contre toi. Je voudrais d'abord montrer cet acharnement pour que vous compreniez la prière fervente que nous allons faire. Pour que ceux qui ont été brisés, parce qu'on n'a pas tué Joseph, mais on l'a jeté dans une fosse. Je vous ai souvent parlé du piège de la fosse. La Bible parle très souvent, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Si vous voulez tout à l'heure, je donnerai quelques passages là-dessus. C'est un piège spirituel qui vise à paralyser et à empêcher un enfant de Dieu de réaliser les desseins que Dieu a pour lui. Et vous savez dans la suite que ce que la vision de Joseph, le songe que Joseph a eu entraîné. Dans un songe, il voit, il dit se prosterner devant lui. Mais tu comprends le lien, en fait, c'est devant son étoile. Parce que ce qu'il voit, ce sont des étoiles. Il voit le soleil qui est une étoile, la lune qui est aussi un astre, et 11 étoiles. Et il les voit se prosterner. Lorsque son père apprend cela, son père sait déjà, tous les frères ont compris, simplement par l'interprétation des mouvements d'étoiles vis-à-vis de Joseph, le futur de Joseph. Son père lui a dit littéralement, ce que tu es en train de dire, ça signifie que au ciel, il y a quelque chose qui est comme arrêté, selon lequel tu seras notre chef. C'était le songe de Joseph le plus effrayant. Il en a fait deux. Le premier, il a vu la gerbe, là ils se sont plaints. Mais celui des étoiles, la Bible dit, plus loin, amen, la Bible dit que, lorsqu'on continue, que la raison pour laquelle les frères ont été possédés par le diable pour tuer Joseph, c'était à cause de ce songe. C'était à cause de ce songe. Amen. Ok? Amen. Voilà, je retrouve le verset là, il dit, ils le virent de loin et avant, nous sommes en Genèse 37, 28, ils le virent arriver de loin avant qu'il fût près de lui, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, verset 19, je suis Genèse 37, 19, ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et particulièrement parmi les songes, le songe des étoiles. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Donc, des frères ont été changés en meurtriers. Des frères ont commencé à planifier la mort de leurs frères à cause d'un rêve, à cause d'une vision d'étoiles inférieures. Ils ont vu que leur étoile à eux, parce qu'il a dit j'ai vu 11 étoiles, ça veut dire l'étoile de chacun des frères était inférieure en termes de hauteur devant celle de Joseph. Et c'est étrange de voir comment les visions des étoiles peuvent être aussi effrayantes dans le monde des ténèbres. Comment Satan a peur d'une étoile qui est élevée et qui va aller en hauteur. Je rappelle que lui-même, Satan, est l'astre brillant de l'aurore. C'est pourquoi je voulais donner un thème à ce que je vais parler donc de la guerre des étoiles. Voilà, il y a une guerre des étoiles. Alors on va aller maintenant à l'histoire de Matthieu chapitre 2 concernant la vie de Jésus. Vous savez, je vais arriver, je vais dire que vous n'avez aucune idée des raisons pour lesquelles Satan, tu n'as aucune d'exclamation, essaie de te tuer. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été vu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été vu et puis l'acharnement qu'il a contre toi. Je voudrais d'abord montrer cet acharnement pour que vous compreniez la prière fervente que nous allons faire. Pour que ceux qui ont été brisés, parce qu'on n'a pas tué Joseph, mais on l'a jeté dans une fosse. Je vous ai souvent parlé du piège de la fosse. La Bible parle très souvent, j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Si vous voulez tout à l'heure, je donnerai quelques passages là-dessus. C'est un piège spirituel qui vise à paralyser et à empêcher un enfant de Dieu de réaliser les desseins que Dieu a pour lui. Et vous remarquez que quand les gens voient les étoiles, ils ne disent pas c'est terminé. Le diable se dresse contre parce qu'il sait qu'il est capable d'empêcher une étoile de briller au-dessus. Et on va traiter avec cela. Je parle à beaucoup de personnes qui sont là. Vous ne pouvez pas saisir la guerre qui se ligue en ce moment précis contre vous, les puissances mystiques qui sont à l'œuvre contre toi et la prière puissante que nous allons faire aujourd'hui afin que ton étoile, la lumière de ton étoile soit cachée aux yeux de tes ennemis jusqu'à ce que le temps soit arrivé. Mais l'étoile est visible spirituellement bien avant. Et cette vision bien avant, si les gens ne sont pas aveuglés, si les gens sont au courant, ça déclenche quelque chose d'autre. Ça déclenche, et malheureusement, plusieurs d'entre vous qui êtes en train de me suivre, votre étoile a été perçue. Votre étoile a été perçue, c'est ce qui explique cela. Ce qui explique que c'est une chose que tu vis, mais il y a aussi le Dieu vivant qui me donne cet enseignement, qui va nous donner les moyens et la prière pour que tu puisses t'en sortir. Présentement, le prophétique, le monde un peu mystique qui viennent s'entremêler et on est en train de voir comment la vision d'une étoile peut poser de sérieux problèmes. De nombreux enfants ont été tués simplement parce que Hérode avait entendu parler d'une étoile. Et l'information de l'étoile a tellement choqué que toute
Israël a été troublé, tout Jérusalem a été troublé. Et ça va envoyer de grosses investigations. Ok? Avec l'histoire parallèle de Joseph, qu'on vient de lui, qu'on a lu au début, on peut comprendre que, généralement, en fait, c'est comme si presque chaque personne a une étoile. Chaque personne a une étoile, donc tu as une étoile, et le positionnement de ton étoile, peut-être l'éclat de ton étoile, je ne sais pas, astrologue, je ne sais pas comment ils font pour déterminer la lumière ou la clarté, ou peut-être que d'autres n'en ont pas, je ne sais pas, mais détermine la grandeur d'une personne. Donc, en observant l'étoile, certaines personnes arrivent à détecter la grandeur que va avoir une personne. Et il est clair qu'en regardant dans la Bible, les croyants, comme Jacob, même comme les sacrificateurs, savaient le sens. Que eux, ils n'avaient pas le droit de faire de l'astrologie, mais il y a un sens important lorsqu'il est question de voir l'étoile. Et la vue de l'étoile a entraîné deux choses. Premièrement, les mages. Eux, ils sont venus adorer et ils ont amené beaucoup d'or, de trésors à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ceux qui doivent voir ton étoile pour t'apporter les ressources dont tu as besoin viennent te l'apporter dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je vais aborder le sujet sur l'étoile, tu vas comprendre que voir ton étoile a permis à des mages. Ils sont les mages. Ça les représente un peu du monde païen. Vous savez, Jésus a dit ceci que c'est pourquoi j'ai fait tout à l'heure allusion à l'histoire de l'Orient. Le Seigneur a dit que les nations, d'abord, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose tout en sa faveur, même ses ennemis, même ceux qui ne sont pas censés croire en lui. Donc, l'étoile permet aux ressources que Dieu a prévues pour toi, qui sont même dans les mains des païens, de se tourner et de venir vers toi. L'étoile fait que des personnes qui ont de bonnes dispositions, païennes ou pas, se disposent. Et lorsqu'ils sont venus voir Jésus, lorsqu'ils ont localisé Jésus, c'est qu'ils ont fait. Ils n'ont pas amené des couches. Ils n'ont pas amené ce qu'on donne à un enfant à sa naissance. Oui. Eux, ils cherchaient un bébé. Donc, ils s'attendaient. Ils disent, ouais, on a vu son étoile. Premièrement, quand on vient honorer maman, la féliciter, frère, on vient avec on vient avec des savons, on vient avec des choses qui sont relatives à prendre en charge l'enfant dans son enfance. C'est pas ce qu'ils ont amené. Hein? Non. Et je t'assure, si ces hommes l'ont pu troubler tout Israël, tout Jérusalem, c'est que ce n'est pas du petit oreille lequel ils sont venus. Amen. Je crois que Joseph et sa maman, Joseph et son épouse, Marie, ont dit quitter la pauvreté, ou bien en tout cas la vie très modeste qu'ils avaient, parce que Jésus allait dans une étape, révélant qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour être dans un hôtel ou dans un endroit plus agréable. Mais subitement, la vue de l'étoile a attiré vers la famille de Jésus énormément de richesse. Voilà. Donc tu vois que le lendemain, Joseph qui se cherchait pour voir où il allait loger, où il allait faire accoucher Marie, après il est parti en Égypte sans problème. Et ils avaient suffisamment. Franchement, incognito. Il avait suffisamment de ressources pour aller vivre tranquillement, s'occuper de son petit enfant en Égypte pendant longtemps. Donc, de la galère, ils sont arrivés à la prospérité. Amen. Et ils ont fait des voyages, aller s'installer en Égypte. Quand il est arrivé, il a pu acheter peut-être une maison, acheter un endroit, installer, et puis vivre là-bas, réinstaller ses charpentes, sa menuiserie, refaire le travail. Mais en tout cas, l'argent, la richesse que les mages ont apportée ont favorisé beaucoup de choses dans l'enfance de Jésus et peut-être même plus tard. La vue de l'étoile crée des mouvements dans le monde. Des bonnes personnes, et ces bonnes personnes peuvent être même dans le monde païen. Je déclare dans le nom de Jésus, Amen. Le Dieu qui me donne de parler de ce thème, que ton étoile soit vue par ceux qui doivent la voir dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'étoile attire vers toi les personnes, les ressources qui vont au-delà de tes besoins. Amen. Que Dieu, dans sa grâce divine, le fasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare, je proclame, dans le nom de Jésus, que des ressources viennent vers toi. L'étoile a la capacité d'attirer de grandes ressources. Lorsque ton étoile est visible, elle attire de grandes ressources. L'étoile fait que les gens ne te jugent pas par rapport à ton présent, mais ils te jugent par rapport à ton futur. Amen. On n'a pas jugé Jésus par rapport au moment où il est un bébé. On ne lui a pas apporté des cadeaux relatifs à son présent. On lui a apporté des présents relatifs à sa vie, au paiement de sa scolarité, à sa prise en charge, à beaucoup de choses. Quand l'étoile se lève et que ceux qui doivent la voir, vraiment, tu reçois les aides. L'étoile attire vers vous les aides, attire vers vous vos aides. Certains en sont conscients, nous ne sommes pas conscients. Ça veut dire que l'étoile a un rôle d'attraction de ce qui doit être utile pour ta vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si ton étoile a été cachée, si ton étoile a été enterrée, qu'est-ce que les frères de Joseph ont voulu faire? Inspirés par le diable, ils ont voulu cacher l'étoile. Ils ont dit, si on ne le tue pas, au moins éloignons-le de l'endroit où son règne peut être manifesté. Mettons-le dans un endroit, enfonçons-le dans une fosse. Et ils ont fermé Joseph pour eux dans une prison d'où jamais il ne pourra sortir. Mais
quand ton étoile brille. La Bible dit que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar a vu que la main de Dieu était sur lui. Et rapidement, il a promu pour qu'il l'impose. Pourquoi? À cause de la puissance de l'étoile. Que ton étoile soit visible maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu dois connaître la promotion, que la promotion soit là. Là où tu dois connaître l'élévation, que l'élévation soit présente. Brianda sorobra katarianda rababe, Briando robra sorobra kata rabase rebrada lai. Prede bradas lorianta rabaso robrada glorianda rababu. Prede bradas larianta rababa. Et ils ont fermé Joseph pour eux dans une prison d'où jamais il ne pourra sortir. Mais quand ton étoile brille, la Bible dit que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar a vu que la main de Dieu était sur lui. Et rapidement, il a promu pour qu'il l'impose. Pourquoi? À cause de la puissance de l'étoile. Que ton étoile soit visible maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu dois connaître la promotion, que la promotion soit là. Là où tu dois connaître l'élévation, que l'élévation soit présente. Brianda sorobra katarianda rababe, Briando robra sorobra da kata rabase rebrada lai. Prede bradas lorianta rabaso robrada glorianda rababu. Prede bradas larianta rababasha. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Alléluia. Alors l'étoile qui a été vue va attirer donc les ressources, va attirer les amis, va attirer des faveurs. Mais l'étoile aussi, lorsqu'elle est sue par des gens qui n'ont pas dû la voir, elle attire de sérieux problèmes. Elle attire de sérieux problèmes. Pour ceux qui en savent le sens, elle attire de sérieux problèmes. Elle attire des attaques et toutes sortes d'attaques pour que l'étoile soit cachée, volée. Amen. Alors, l'étoile de Dieu, révèle les desseins de Dieu. Mais elle révèle les desseins de Dieu pour ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens forcément. Ok? Elle leur révèle les desseins de Dieu pour une personne. Mais l'étoile révèle les desseins de Dieu, mais lorsque l'ennemi la voit, elle va permettre à Satan de planifier aussi ses propres desseins. Elle va permettre à Satan de planifier ses propres desseins, qui vont être ici. Voler ton étoile, changer l'étoile, prendre ta lumière, prendre tes éclats, prendre ton éclat. Quand il voler ton étoile, ça va être récupérer ton éclat. Récupérer ta lumière, récupérer ton éclat. Ok? Et on va le voir dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle quelque part, il dit il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Et puis il va dire que les étoiles ont différents éclats. Les étoiles ont différents éclats. Les astres ont différents éclats. Donc, il s'agira donc pour des personnes dont l'éclat n'est pas fort de pouvoir récupérer cet éclat-là. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier pour détruire leurs desseins, leurs œuvres. Donc, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Alors, dès l'instant où l'étoile d'une personne commence à être visible, on peut savoir généralement les choses qu'il va mettre en place pour pouvoir récupérer l'éclat de ton étoile. Et je vais te citer des pièges qui seront mis en place. Plusieurs d'entre vous qui ont donné le sujet ici, vous êtes victimes de ce que votre étoile a été vue. Et l'étoile est visible souvent bien avant votre naissance ou au moment de votre naissance. Donc, lorsque l'étoile de Jésus est apparue, Hérode s'est inquiété pour savoir depuis quand. Alors, donc il s'est dit, au moment où il a fait tuer les enfants, il a dit de 0 à 2 ans. Voilà. Ça veut dire au moment où l'étoile est arrivée, ce n'était pas sûr que Jésus était né pour eux. Il a dit entre 0 et 2 ans. C'est-à-dire que si un enfant qui était né le jour où il est parti tuer, il fallait qu'on le tue. Ça veut dire que l'étoile peut paraître juste avant pour défoncer la naissance de l'enfant. L'étoile peut apparaître. Ça veut dire que l'étoile est apparue, il dit selon le temps. Donc peut-être qu'eux, ils ont dit, ça fait 2 mois qu'on a vu l'étoile, le temps qu'il quitte l'Orient pour arriver chez lui, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, il a fait massacrer, fait tuer les enfants entre 0 et 2 ans. Les textes disent, selon les dates que lui avait donné les mages. Donc c'est en fonction de cela qu'il a essayé de ratisser l'arche pour venir, pour pouvoir tuer Jésus. Mais Dieu avait contré par le ministère de la prophétie. L'onction prophétique a été puissante. Des songes vont arriver chez les mages pour leur dire de ne pas repartir chez Hérode. Joseph aussi va recevoir un songe qui va l'orienter en Égypte pour accomplir certaines prophéties, etc. Donc c'est une véritable guerre spirituelle et aujourd'hui l'Esprit du Seigneur va te parler. Il va te donner une orientation. Comment sortir de la fosse? Si tu es tombé dans un des pièges, si Hérode t'a mis dans un des straquenards, si les frères de Joseph t'ont pu te mettre dans la citerne, ont pu te vendre, comment est-ce que par la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir? Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un point amen. 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 Alors au point où j'en suis déjà, est-ce qu'il y a quelques questions? Et c'est là qu'est arrivé le ministère de la prophétie. Le ministère prophétique est très puissant. C'est la raison pour laquelle, dans ces temps de la fin, l'onction prophétique doit être sur chacun de vous. Pouvoir comprendre. Parce que si l'étoile est perçue par des mauvais, effectivement, ils savent que quelqu'un est né. Mais on voit très bien aussi que les scribes, en regardant les Écritures, ont aussi vu ce dont ils parlaient. Eux, par contre, et les prophéties qui avaient été écrites, ont bien ce qu'il dit, voici où il va naître. Selon les prophéties, ils savaient localiser. Deuxième chose, la prophétie a permis la révélation prophétique, donc Joseph, avec les songes qui sont arrivés, ont permis à Joseph de pouvoir les éviter. Donc, ils n'ont pas un avantage du fait que le prophétique nous permet. Et
le puissant ingrédient prophétique qui a dû jouer, c'était la façon dont Anne et Simeon sont montés au temple pour prier pour Jésus. Ok? Donc quand votre don prophétique est très élevé, vous pouvez savoir très vite comment vous allez prier pour vos enfants. C'est pour ça que vous êtes prophétesse. Comment, si Dieu te fait la grâce d'être un homme, d'être avec quelqu'un qui a une étoile particulièrement brillante et que Dieu te fait la grâce d'être dans l'environnement, tu commences à se positionner ton rôle. Ok? Toi aussi, quelque part, tu as une étoile, mais tu peux te trouver à côté d'une étoile qui a un rôle important à jouer. Les mages ont choisi quel allait être leur rôle. Les mages ne sont pas venus en termes de meurtre, ils sont venus en termes d'apporter. Donc, je peux choisir lorsque je perçois quelqu'un prophétiquement, ou par exemple, supposons que tu arrives et puis tu es là, tu es un pasteur, tu es en train de prêcher, puis Dieu te montre un de tes fils et te dit, je vais faire ça avec lui. Toi, ce n'est pas prophétie, tu n'as pas besoin de voir une étoile. Nous, ce n'est pas prophétie. Dès l'instant où on a le témoignage par l'esprit de la prophétie, amen, on doit avoir l'attitude de préparer la personne, travailler afin de favoriser. Voilà. Mais très souvent, l'éclat est tel que, l'éclat d'une personne est tel que ça entraîne beaucoup d'envie et de jalousie. Ça entraîne beaucoup d'envie et de jalousie. Mais aujourd'hui, je vais prier dans le nom de Jésus. Amen. Que les yeux des Hérodes soient cassés. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que leurs yeux soient cassés dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça s'accomplisse toujours. Peu importe le chemin, les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Et c'est là ma prière. Vous savez, parce que quand l'étoile est perçue trop tôt, si la personne n'est pas suffisamment prête et que les personnes qui l'entourent n'ont pas l'esprit du prophète, ça peut être très dramatique. Ça peut être dramatique. Amen. Ça peut être dramatique. Amen. Si Satan tente de tuer les citoyens, parce qu'il arrive très souvent. C'est ça. Il arrive très souvent. C'est ça. Il y a beaucoup de gens. Mais on a tué Abel pour ça. Hein? Wow. On a tué Abel. Dieu la prouve. Dieu dit oui, tu es bien. Satan l'a tué. Wow. Et quand la Bible dit que Satan est le premier meurtrier, ça veut dire qu'il est venu inspirer Abel. Il est venu inspirer Abel. Mais il inspire Abel pourquoi? Parce qu'on lui dit que il y a quelqu'un qui va sortir. Il y a des gens qui vont sortir de la descendance de la femme, qui vont te détruire. C'est-à-dire que toi, Satan, ta destruction ne viendra pas des anges. Wow. Ta fin viendra d'un humain. Il a commencé le travail. Donc il regarde, ça il a dit ça avant la naissance de Caïn et Abel. Donc il regarde, il dit c'est qui? Il arrive à mettre la haine dans le cœur de Caïn. Donc dès que Abel est apprécié, il faut le tuer. Ça doit venir de là. Il faut le tuer. Et il y arrive. De nombreux prophètes sont morts. La Bible parle des martyrs, des personnes qui sont auprès du ciel et qui plaident et qui prient. Ce n'est pas Dieu qui les a tués. La Bible dit que Satan était meurtrier. Il est meurtrier depuis le commencement. Donc, mais les desseins de Dieu finissent par s'accomplir. C'est-à-dire que même si ce n'est pas par un tel que l'étoile va finir d'accomplir sa destinée, ça sera par quelqu'un d'autre. Amen. Lorsqu'on a identifié Étienne parmi les gens, Satan a mis tout en marche pour le tuer. Alors, il faut l'onction prophétique pour savoir orienter et puis réagir. Alors, quand l'onction prophétique est en place, elle est capable de transformer des pièges en propulsion. Mais quand l'onction prophétique n'est pas en place, non. Si Joseph n'avait pas vu, puis il était resté, Jésus serait mort. Wow. Il dit, Jésus ne peut pas mourir. J'ai dit, il serait mort. Wow. On allait faire un autre. Puis elle a dit, hey, Joseph a échoué. Et puis, l'esprit de Christ allait partir. Il a dit, bon, il faut qu'on revienne. La roue du temps. Wow. Il faut qu'on reprogramme. Il faut qu'on cherche dans la descendance de David quelqu'un qui coïncide, puis pas revient. Même Jésus, il a dû fuir des fois au milieu de la foule. Oui, parce que ce n'était pas son heure. Parce que ce n'était pas son heure. Voilà. Et au moment où Hérode tente de le tuer, Jésus est encore un enfant. Alors c'est tout ça que je veux partager avec toi dans ce enseignement du prière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est immature. Quand on est immature, faut pas, si tu sens toi-même prophétiquement que tu as une destinée particulière, il faut faire très attention à tes expositions. Il faut faire très attention à tes expositions. Quand vous voyez des personnes qui tiennent à tout prix rapidement, à se faire appeler prophète, docteur, à prendre les noms là, mais c'est que vous enchaînez sur vos vies. Vous n'avez aucune idée. Si la révélation que tu as eue de prophète ou de pasteur est vraie, ça ne sert à rien de vouloir t'affubler de ce titre. Trop tôt. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Maintenant, si tu l'as fait, tu vas passer par des trous, mais sois prêt. Et demande à Dieu la force. Demande à Dieu la force parce que ça va expliquer certaines lourdeurs de tes combats. Sur le plan familial, il va t'attaquer. Donc c'est toute la famille de Jésus qui a dû bouger. On aurait tué sa famille. Ce n'est pas lui seul qui allait partir. Donc ta famille sera attaquée. Satan peut plonger toute une famille dans la pauvreté à cause d'une étoile. Une ville même. C'est-à-dire, il a massacré toutes les gens de la région à cause de l'étoile. Donc tes cousins même qui n'ont rien à voir vont prendre les balles perdues. Des gens au village, on dit il est où? On dit il est sorti à Bethléem. On tue tout le monde de Bethléem. Donc c'était un génocide qui sont venus massacrer des peuples entiers. C'est juste à la recherche d'une étoile. C'est juste à la recherche d'une étoile. Mais Dieu me donne de dire ceci, afin que tu sois protégé. Et ma prière, c'est non seulement que tu sois protégé, mais de prier pour ceux qui sont encore qui sont tombés dans la fosse, de pouvoir vous en sortir et de pouvoir faire à nouveau élever. Comment est-ce qu'on va prier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du puits, pour sortir de la fosse, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas du tout à t'en sortir? La vie en Christ va te protéger, la véritable vie chrétienne de l'impudicité, du péché du sexe. Je connais de nombreux pasteurs, de nombreux serviteurs de Dieu. Et je sais, leur étoile a diminué de level. L'éclat,
Alors quand on parle d'étoile qui tombe, en fait c'est l'étoile perd son éclat. L'étoile perd son éclat. Et c'est vraiment aussi même que peut-être l'étoile perd sa position. Ok? L'étoile perd sa position. Quand vous lisez l'histoire de l'église de Laodicée, ou bien de l'église d'Apocalypse, la Bible dit que à chacune des églises est placée une étoile. En Apocalypse chapitre 1, verset 20, il a dit: le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Donc, chacune des églises avait sur elle un ange. Et le Seigneur dit ici, les 7 étoiles, Apocalypse 1, 20, là comme tu peux l'afficher, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, dans l'enseignement sur la mise des cieux, je t'explique que les étoiles, ce sont des anges. Ce sont des anges. Alors, à chaque personne, on lui a attribué un ange. L'ange vient aider à accomplir ta mission. Il semblerait, au vu de ce que nous croyons que les Hébreux comprenaient du ministère des anges, que l'ange a beaucoup de caractéristiques. C'est très important de savoir. Lorsque les disciples ont cru, ont soupçonné ont entendu la voix de Pierre, la servante a dit: quelqu'un frappe à la porte. J'entends la voix de Pierre. Ils ont supposé, parce que Pierre était censé être en prison, que c'était l'ange de Pierre. Autrement dit, l'ange d'une personne où tu veux ton étoile à ta voix. Wow. Le lien qu'il y a entre la personne et l'étoile est marqué clairement dans Apocalypse avec les anges de cette église. À chacune des églises, Dieu écrit ceci, écrit à l'ange de l'église, ou si tu veux dire, écrit à l'étoile de l'église. Écrit à l'étoile de l'église. Donc, les félicitations qui sont faites à certaines des églises sont faites aux anges. Et les réprimandes qui sont faites à certaines des églises sont faites à leur étoile. Donc c'est à leur ange, à leur étoile qui dit: je te vomirai de ma bouche. Parce que l'ange écrit la lettre est écrite à l'ange de l'église. Quand il dit: tu es fort, ce que tu as résisté au diable, tu n'as pas laissé la persécution t'attaquer. Toutes ces choses qu'il est en train de dire, ce sont des courriers qui sont adressés à l'ange, à l'étoile. Ça qui veut dire que l'ange d'une personne qui est placée, qui est donné autour de sa naissance, comme ce fut le cas de Jésus, ils ont vu son étoile dans le ciel. Et ça veut dire que donc l'étoile est apparue en fonction aussi de la naissance de Jésus-Christ. Donc ton ange, ton étoile apparaît au moment de ta naissance ou dans les environs de ta naissance. Et son éclat détermine, sa hauteur et son éclat déterminent pour le monde mystique ce que tu vas être et ce que tu seras. Cette vision-là attire des faveurs vers toi ou attire aussi les ennemis vers toi. Mais garde ton cœur. Mercredi prochain, je te parlerai de comment faire monter l'étoile, comment la faire éclater, comment la protéger. Aujourd'hui, j'ai touché sur comment il ne faut pas te laisser piéger par les ennemis qui ont vu ton étoile. Ne te laisse pas piéger par le péché de l'orgueil, ne te laisse pas piéger par les péchés du sexe. Ne te laisse pas piéger par l'amour de l'argent, l'amour de la gloire. Ne te laisse pas piéger par ces choses. Si tu l'as fait, comme ce serviteur dont j'ai parlé à la fin, humilie-toi, répands-toi. Parce que l'attachement au sexe, le péché du sexe, l'orgueil, l'amour de l'argent sont les éléments que le diable utilise pour faire transférer les étoiles. Transférer l'éclat de ton étoile et le donner à d'autres personnes. Mais cela ne sera pas ton cas. Amen. Dans le puissant et impressionnant nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est béni par la parole? Amen. 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 Alors toi qui m'écoutes, la meilleure manière de protéger ton étoile, c'est de t'attacher au Seigneur. Amen. La vie